Bonsoir à tous et à toutes. Alors, bonne fête de Hanouka. Et à Hachem, on se voit que dans les joies et autour de la lumière, de la Torah. Alors, Hanouka. Alors, on expliquait que Hanouka, c'est une fête spéciale. C'est vrai que c'est une fête qui sort de l'ordinaire, puisqu'on a l'habitude de faire Sukkot, Pessah, Shavuot, mais là, on est dans un cadre un peu particulier, puisqu'on fait un miracle fantastique, qui est celui de la Ménorah. Alors, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est tellement fondamental? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, il faut se remettre dans un contexte historique et expliquer qu'à l'époque, il faut vous mettre dans l'idée qu'à l'époque, les Yévanim, qui étaient des Grecs, les Syriens, qui avaient envahi Israël, à l'époque, ça faisait déjà 180 années que les Syriens et les Grecs avaient envahi Israël. Donc on est dans une période un peu sombre du cas d'Israël, où il y a beaucoup d'assimilation, on est en conquête de culture un peu étrangère en Israël, on essaie d'imposer la philosophie grecque, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'assimilent et qui deviennent grecs, qui pratiquent la Voda Zarah, des gens qui sont idolâtres. On a été jusqu'à mettre des idoles en Beth Amikdash, pour que vous imaginez un peu dans quel esprit on vivait à l'époque. Et donc on est dans une forme de déchéance morale très très grande. Et à l'époque, les Maccabim, donc les fameux Hashmonaïm qui étaient des Kohanim, ils se révoltent. Ils se révoltent, ils sont une dizaine d'hommes. Ils vont faire la guerre contre l'armée, une des armées les plus puissantes de l'époque était l'armée grecque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des dizaines de milliers de soldats, qui avaient 40 000 soldats dans l'armée grecque, ils ont fait la guerre. Ils ont gagné la guerre. Et plusieurs guerres, ils ont gagné comme ça. Donc c'est vrai que dans un passage de la Tfila, on mentionne la guerre. C'est vrai qu'on parle de, voilà, qu'Hachem il a mis la main des forts dans la main des faibles, la main des plus nombreux dans la main des moins nombreux, des gens, des riches dans la main des tzadikim. Voilà ce qui est marqué dans la Tfila. Et à la fin de la Tfila, ce petit passage qu'on rajoute, on mentionne le laisse de Hanouka. Voilà, on a trouvé une fièvre, mais c'est mentionné à la fin du texte. Mais la mitzvah, essentiellement, c'est d'allumer les nérotes. Pourquoi d'allumer les nérotes? Parce que les Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, ils étaient impurs parce qu'ils avaient fait la guerre, et donc on a l'impossibilité de prélever des huiles pour arriver à faire de l'huile sur la Ménorah. Et donc ils ont espéré qu'en 8 jours, il fallait 8 jours pour se purifier, qu'on allait pouvoir fabriquer, que cette huile allait durer 8 jours. Donc ils ont été provocateurs de miracles, parce qu'on a retrouvé une fiole d'huile, effectivement, mais cette fiole d'huile, elle pouvait durer que 24 heures. Donc c'était impossible. Et la Ménorah, elle avait 7 branches. Donc quand vous avez 7 flacons sur une Ménorah et vous avez 24 heures d'huile, de temps d'huile, effectivement, on n'aura que 3h et quelques, 3h20 de possibilité de pouvoir allumer les nérotes. Et ça a duré 8 jours. Alors ce miracle, il était essentiel. Pourquoi ce miracle est essentiel? Pourquoi le fait qu'il s'est provoqué la lumière? Parce qu'il savait pertinemment que ça ne pouvait pas durer plus que 3 heures. Quand on prend une feuille de 24 heures, on la verse dans les flacons, il y avait 7 flacons. Et que chaque flacon ne peut durer que 3 heures, on sait que l'huile, elle va durer 3 heures. Et ils ont espéré que ça allait durer 8 jours. Donc ils sont provocateurs de miracles. Ils ont espéré un dessin. Ils ont espéré quoi? Qu'est-ce que représente la lumière? Voilà. Alors pour réfléchir, déjà pour comprendre tous ces principes-là, il faut savoir qu'il y a une Mishnah dans le chasse Mishnayot, qui s'appelle Mishnah Midot. Là-bas c'est marqué que les Grecs, quand ils étaient occupants à l'époque dans le Beth Amikdash, ils ont fracturé une muraille qui séparait les Bnei Israël des Goïms, des non-juifs dans le Beth Amikdash. Vous savez que les Goïms, ils avaient des corbanotes. Ils avaient des sacrifices. Et là-bas, il y avait une muraille qui nous séparait des non-juifs. Donc il y avait une parcelle réservée aux juifs, dans la Zara, dans la cour, et il y avait une parcelle qui était réservée aux non-juifs. Et là-bas, c'est marqué que les Yévanim, les Grecs, à l'époque, ils n'ont pas supporté cette séparation. Ils ont fait des brèches. 13 brèches dans la muraille. Et lorsque les Hashmonaïm, qui étaient les fameux Kohanim, ils ont gagné la guerre, ils ont rappelé ce Ness, qu'ils aient gagné la guerre, ils ont dit non, quand on va passer devant, il faut que les gens se prosternent devant ces brèches, qu'ils ont colmaté par la suite. C'est quoi ce mur? Alors c'est vrai que c'est frustrant, parce que quand on sépare les gens en général, ça crée des conflits. Et c'est marqué il y a un passage qui dit Ki beti bet fila, Ki beti, ma maison, c'est une maison de prière, il s'agissait du Beth Amikdash, Ikaré les Cholamim, qui est appelé pour tous les peuples. Donc Hachem, il a dit à tous les gens de la terre de venir prier au Beth Amikdash. Pourquoi cette muraille? Pourquoi la muraille qui nous sépare? Et ça, c'était pas logique. Pourquoi 13? Parce que Echad, quand on écrit Echad, Aleph, Echad, Aleph, c'est la guématrie de 13. 13, c'est une allusion pour dire on est Echad. On est un seul peuple, on est unis. Pourquoi nous séparer? Pourquoi nous faire cette différence? Et c'était la frustration qui a été ressentie par les Yévanim, une frustration qui est compréhensible et logique. Parce que oui, c'est vrai, pourquoi nous séparer?
pourquoi on ne pouvait pas faire toute la prière ensemble et mélanger vos corps ensemble et vivre ensemble et le shalom, voilà, on voulait faire le shalom. Pourquoi cette muraille, elle devait exister? Alors il faut comprendre qu'il y avait une nécessité de séparation. Il y a une logique de séparation. Ce que les Galim n'ont pas compris, ce que les Grecs n'ont pas compris, les Hébreux n'ont pas compris. Ce que nous, on ne revendique pas dans la Torah, que quelqu'un qui n'est pas juif, il est guerrier. Et que les gens qui sont rien peuvent se convertir pour être quelque chose. Dans toutes les religions, c'est comme ça. Si tu n'es pas chrétien, on te tue. Si tu n'es pas musulman, on te tue. Donc, les non-juifs, ils ont des mitzvot. Ils ont 7 mitzvot de noirs. 7 mitzvot qui leur incombent, et ces mitzvot-là, s'ils les font correctement, ils vont là-bas. On ne dit pas que les gens sont différents, ils sont rien. Non. Chacun, il a une part dans le futur, et chacun, il a une relation avec Hachem qui est différenciée par le fait de nos différences. Seulement, nous, on a des mitzvot différentes. Mais ce n'est pas parce qu'on a plus de mérite qu'on se considère plus. Simplement d'expliquer que la différence doit exister, et que si le mélange se fait, le mélange faisant, on ne pourra ni être juif, ni être goy. C'est-à-dire qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Il fallait absolument mettre séparation. Cette séparation qui dérange, en fait, elle n'a pas pour but de séparer les gens, mais de comprendre que pour que tout le monde soit présent dans un endroit, il faut que la séparation se fasse pour que tout le monde soit présent. Comme des mariages, voilà. Quand des mariages, on sépare les hommes des femmes. Dans les synagogues, on sépare les hommes des femmes. On dit, bah, c'est frustrant, bah, les femmes se trouvent là-bas, le danser avec son mari ne peut pas, l'autre il veut danser avec sa femme, il ne peut pas, l'autre il veut ses cousins, ses cousines sont là, il ne peut pas danser avec eux. Alors on se sépare, c'est pas normal, on ne comprend pas pourquoi il faut se séparer. Alors, en fait, vous vous rendez compte que quand on ne sépare pas, on arrive à des problèmes. Parce que le Yitzhara, il existe. C'est quand on voit des femmes habillées, ou des gens s'habituent à voir des gens comme ça habillés, ou des fréquentations. Après, qu'est-ce qui se passe? On sait bien que le Yitzhara existe, on voit bien dans des couples que des gens se séparent parce qu'ils dérapent. Dans le travail, dans plein de choses, ça existe. Alors s'il existe partout. S'il existe partout, on ne peut pas dire que finalement il n'existe pas et on s'arrange comme ça. Non, la séparation en fait c'est comme ça, d'expliquer. Si je dis, écoutez, il y a du Yitzhara dans la vie, alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire un mariage, mais il n'y aura que des hommes. Il y aura la Kala, son mari, et que des hommes qui vont dire parce que les Yitzhara des femmes, on ne peut pas. Bon, les femmes, la femme, elle va dire, écoutez, je suis désolé, je veux ma mère, je veux ma tante, je veux ma cousine, je veux mes soeurs, je veux bien. Voilà, vous avez raison. On va mettre le Khatan, la Kala et que des femmes. Comme ça, elle sera très contente. Et le mari va dire, attendez, moi je suis désolé, je veux mon père, je veux mes frères, je veux mes cousins. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors vous savez quoi? On va mettre la Mechitza. La Mechitza, c'est pas pour éloigner les gens. La Mechitza, c'est pour que tout le monde soit présent. Nous, on croit que la séparation nous sépare. En fait, elle nous rassemble. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de séparation, il y aura ou des hommes ou des femmes. Et pour que tout le monde soit présent et qu'il n'y ait pas de alors la solution, c'est qu'on sépare. La séparation, elle se fait de façon logique religieuse, mais elle se fait aussi de façon cohérente parce que si quelqu'un n'accepte pas ce qu'il est lui-même, par exemple, vous avez le chef d'entreprise, le PDG de la boîte, il y a marqué sur la porte de son bureau PDG. Alors, j'ai dit, écoutez, on va enlever le panneau, on ne va pas faire de séparation, madame la secrétaire, elle va remplacer le PDG. Est-ce que c'est possible? Non. La séparation n'est pas là pour distinguer la différence, mais pour dire que la différence existe et d'accepter la différence. Parce qu'on est différent. Le monde est pyramidal, ça veut dire que tout n'est pas linéaire. D'accepter la différence entre les hommes et les femmes, d'accepter la différence, parce que chacun il a un rôle qui n'a rien à voir avec l'autre. Donc si je mets une séparation, c'est comme sur le mont Sinaï, vous avez vu sur le mont Sinaï, Moshe il est monté, on avait une séparation virtuelle qui faisait que si on passait cette frontière, même les animaux y mouraient, il fallait séparer la frontière entre le mont Sinaï et le reste. Après il y avait Aaron, il y avait une frontière avec les Kohanim, et il y avait des Kohanim, il y avait une frontière avec les Lévites, une frontière avec etc. pour distinguer la différence, parce que si je ne construis pas la différence, je ne peux pas construire ma vie. Si je ne m'accepte pas en tant qu'être unique, différent des autres, c'est que je n'ai pas de sens, vous comprenez? Parce que si je me mélange, je vais ressembler à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, et j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, je veux être moi-même. Donc la séparation, elle se comprend intellectuellement, dès l'instant où vous avez compris que si je cultive ma différence, je suis forcément différent, donc je mets une frontière entre moi et les autres. C'est ça que les Ivaïs n'ont pas compris au départ. Ils ont dit, mais on est rad, on est un seul peuple, shalom. Je dis, il n'y a pas de problème, le problème c'est qu'on est plus, il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de non plus. Donc il fallait bien marquer la différence c'est pas du racisme, c'est d'expliquer vous avez un rôle que nous n'avons pas et nous avons un rôle que vous n'avez pas. Pourquoi tu veux mélanger? Chacun joue son rôle et que l'efficacité de la différence va faire qu'on va s'épanouir comme ça. Ça c'était la construction intellectuelle des choses. Mais il y avait une guerre idéologique aussi, parce que les Grecs étaient des philosophes. Et nous on avait la Torah. Il y avait une guerre en vérité de savoir où est-ce que je trouvais la vérité. Quand les Grecs ont interdit la Brit Mila, c'est l'alliance avec Hachem. Ils ont interdit la Torah qui est l'alliance avec Hachem. Ils ont interdit le Shabbat qui est l'alliance avec Hachem. Ils ont voulu annihiler carrément ce rapport avec Hachem.
On est dans un rapport de monde, ça veut dire que tu existes, ton existence c'est ta culture, c'est ton physique, c'est ton paraître. Voilà. Il faut mettre l'accent sur le paraître plus que sur l'intériorité des choses. Alors, on peut être intelligent dans le paraître, on peut montrer des valeurs dans le paraître. Ça, c'était les Grecs. Nous, on a une façon différenciée de penser, c'est que de construire à l'intérieur de soi quelque chose, et que l'extérieur n'a rien à voir avec toi. Ça veut dire, je m'explique. Bizarrement, on trouve tout le temps ce contexte de Hanouka qui tombe par Hachet Miketz. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les ans, ça tombe dans cette période-là, Miketz. Alors, il faut croire qu'il y a des rapports, il y a un rapport étroit entre la paracha et un rapport étroit avec Hanouka. Il faut croire qu'il y a quelque chose qui délie ces deux événements. Qu'est-ce qui lie ces deux événements? Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Moi, je me suis toujours étonné, et je me suis encore étonné cette semaine. Quand vous voyez Yosef, bon, Yosef, il voit ses frères arriver, lui, il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Ils disent, ah, ça paraît troublant. Ok. Il va leur dire, la première chose qu'il leur dit, vous êtes des espions, des méraglim, des explorateurs. Pourquoi? Parce que vous êtes passés par des portes différentes. Maintenant, Yaakov Avinu, il leur a dit, écoutez, ne passez pas ensemble, vous êtes beaux, vous êtes forts et tout, on va vous mettre la Inara. Comme ça, il a dit. Il dit, passez par chacun par des portes différentes. Et ces portes différentes, c'était l'argument de Yosef. Mais pourquoi vous êtes passé par des portes différentes? N'est-ce pas que vous ne voulez pas qu'on vous repère? Vous êtes des méraglim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par un méraglim? Quand on dit une chose pareille, c'est qu'on sait que les gens qui nous regardent, ils n'analysent pas seulement les choses telles qu'elles sont visibles, mais quels sont les messages qui se dégagent de ce que je vois. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me dire derrière ce que je vois? Par exemple, vous allez vous rendre compte plus tard dans la paracha que lorsque Yosef il va les traiter de voleurs, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, écoutez, c'est simple. Vous êtes des menteurs, vous êtes des explorateurs, des espions, vous avez acheté de la marchandise, et quand, comment vous dire, vous m'avez dit que vous aviez un petit frère Binyamin, quand je vous ai interrogé, vous m'avez dit j'ai un petit frère Binyamin, il est toujours par là, je dis écoutez, je ne vous crois pas, vous êtes des menteurs, mais bon, achetez ce que vous avez besoin d'acheter, je garde chez moi en otage, repartez chez votre père, allez acheter tout ce que vous avez besoin, mais ne revenez pas sans Binyamin. Hein. Ça ne sert à rien de revenir ici, c'est pas Binyamin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand vous lisez la paracha, ils ont dit, sur place, ils ont dit Hachemi Manachnu, nous sommes fauteurs. Parce que si Hachem nous fait souffrir de la sorte, c'est sûrement parce que quand Yosef il criait dans le puits, au secours, ou quand on a voulu absolument le vendre et que lui nous suppliait de ne pas le vendre, on n'a pas été sensible à sa souffrance. Je sais pas, moi si quelqu'un m'accuse d'explorateur, je vais appeler un avocat, je vais porter plainte, je vais aller voir la police, ou je vais faire un complot, je sais pas, je vais faire n'importe quoi, on va se battre contre la réalité, non? C'est pas ça qu'il a fait. Les frères Yosef n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? On n'est pas des espions, mais on va le prouver, etc., on va donner des preuves. Ils ne sont pas entrés dans cette démarche. Comme si que ce que je vois n'a rien à voir avec ce que je dois comprendre. C'est comme si Hachem me disait, écoute, tu es un espion. Écoute, quand ils entendent, écoutez, vous ne reviendrez pas sans Binyamin. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire que si demain je veux manger, il faut que je prenne Binyamin. Mais si je prends Binyamin, on peut être en souffrance. Il va être en souffrance comme il a été en souffrance lorsqu'on a pris Yosef. Ça veut dire que derrière, il y a un déclencheur qui est provocateur de réflexion, qui est de se dire, ne tiens pas compte de ce que tu vois, essaie de ressentir à travers tes sentiments ce qu'Hachem a voulu te dire. Paradoxalement, tu lis un truc qui te touche personnellement, et indirectement, tu te rends compte qu'on te fait parler d'un enfant qui est Binyamin, que cette souffrance, elle va occasionner une souffrance à ton père, et que ça va attraper une souffrance personnelle. En vérité, on pouvait parler de Yosef. Et c'est ça qu'ils ont compris. Ils ont dit Hachemi Manachnu. Mais nous, on ne raisonne pas comme ça. Plus tard dans la paracha, lorsqu'évidemment ils vont revenir, ils vont ramener Binyamin, il va les inviter à table, ils vont manger, ils vont repartir avec leur bourse d'argent et avec la coupe de Yosef. On va les pourchasser, les retrouver, on va dire vous avez même volé la coupe avec laquelle il fait des masékichouvim de la sorcellerie. Pourquoi la sorcellerie? Parce que monsieur Yosef, il prétextait qu'il voyait l'avenir avec cette coupe. Dans le Midrash Torah, c'est marqué, il a pris sa coupe, il a regardé comme ça, il a dit tiens, lui c'est l'aîné, lui c'est le deuxième, lui le troisième, asseyez-vous là, ma coupe elle me dit. Il a fait croire comme si sa coupe elle lui disait l'avenir. Et que soi-disant il avait volé sa coupe pour ne pas savoir où ils allaient se partir. Vous avez compris, on lui a remis son pouvoir. Voilà comment il s'est présenté Yosef. Et ils ont dit, ils ont finalement fouillé dans les sacoches, ils ont retrouvé l'argent et ils ont retrouvé la coupe dans le sac de Binyamin.
ils ont déchiré leurs vêtements, et ils ont dit, on sera tes avadim, tes esclaves. Pourquoi tes esclaves? Pourquoi des esclaves? Au lieu de dire, mais on est innocent. Mais ça va pas quoi, jamais. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'en disant qu'on sera des esclaves à jamais, ça veut dire que le projet divin qui était celui de Jacob au départ va disparaître? Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Ils ont dit, on a fauté. Ils ont dit comme ça. Elohim, ils ont dit comme ça. Elohim, Matza et Avan Avadecha. Dieu a trouvé, ils ont dit à Yosef, qui était soi-disant paro, ils ont dit, Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. On sera tes serviteurs. Nous et celui qui a volé la copie. Il a dit, Khaïla, non, pas du tout. Celui qui a volé la copie restera un esclave et vous pouvez partir. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Quand il a laissé l'argent dans les sacoches, il les a, comme s'ils étaient accusés d'avoir été des voleurs. Mais comme ils sont des voleurs, comme ils sont au service, maintenant ils vont devoir travailler pour rembourser leurs dettes, ils vont devenir des esclaves de Paro. Mais pourquoi esclaves? Pourquoi ils ont dit on va devenir des esclaves? Parce qu'ils ont rendu esclaves Yosef. C'est-à-dire, au lieu de lire la réalité telle que je la vois, c'est-à-dire, ben voilà, on nous accuse à tort, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des. etc. Ils ont dit tout de suite, écoute, laisse tomber, c'est Elohim. C'est incroyable que la façon dont on a de le voir n'a rien à voir avec la nôtre, c'est-à-dire, comme si que la réalité n'avait de sens que pour pouvoir arriver à comprendre les messages divins. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens une frustration, laquelle le fait d'être assujetti à un homme, on va dire c'est esclave. Et moi, quand je pense esclave, je pense tout de suite à Yosef, et je dis, moi j'ai compris, écoutez, c'est clair. Au départ, on n'avait pas compris que c'était Yosef, on avait compris la souffrance qu'on avait occasionnée. La première fois que Yosef leur a dit, écoutez, je vous crois pas, vous êtes des menteurs, achetez de la marchandise et retournez en Israël, mais ne revenez pas sans Binyamin. Et de cette souffrance-là, c'est pas la vente de Yosef. C'est quand il criait dans le puits et qu'il disait au secours, sauvez-moi, cette souffrance-là, on a eu tort. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas reproché d'avoir vendu Yosef. Ça, il fallait le vendre. Seulement, il y a quelque chose, on a été un peu dur quand même avec lui, et cette souffrance qu'on a causée, elle n'était pas nécessaire. Et c'est ça qu'on se reproche. Après 22 ans d'histoire, ça fait 22 ans qu'on l'a vendu. Et la deuxième chose, ils ont dit, non, c'est bon, c'est Yosef, on a eu tort de le vendre, et c'est là qu'ils sont remis en cause. Mais ça veut dire qu'on a une autre façon de voir, une autre façon de lire la réalité. On voit d'ici une chose très importante, c'est que tout est message. À partir du moment où les choses que je vois sont des messages, et je ne m'arrête pas sur la réalité du message, mais sur le message, avec ça on peut comprendre plein de choses, on peut comprendre des miracles. On peut comprendre que, en fait, on ne se bat pas contre une réalité, on essaie de solutionner un message. Avec ça, j'ai compris une chose incroyable, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Dans la paracha de Vaïshlar, vous vous rappelez quand Jacob il envoie des malachim, il envoie des anges, en espérant qu'il va retrouver son frère, et au final, on lui dit non, tu vas retrouver les sables. Il arrive avec 400 hommes, qu'est-ce qui se passe? Il a marqué Bayar, Yetzerlo. Bayar, il a eu peur, Yetzerlo, il était inquiet. Bayar, il a eu peur de mourir, dit Rashi. Yetzerlo, il a été inquiet de tuer les gens. Voilà ce que dit Rashi. Bayar, il a eu peur d'être tué. Yetzerlo, il était inquiet de devoir tuer les autres. Je dis, mais c'est une halakha. Si quelqu'un, il veut me tuer, je le tue. Il n'y a pas d'orgueil, mais il y a une mise à se défendre, non? Pourquoi il a peur de tuer? Vous savez pourquoi il a peur de tuer? Il a eu peur de croire, peut-être, que ce que tu vois, ça n'est qu'un message. Quand tu vois que ça va arriver, Hachem il te dit, écoute, Yaakov est mort. C'est Hachem qui lui dit. Il dit, mais écoute, je vais tuer Yaakov, je vais tuer mon frère, et je vais tuer tous les gens qui sont présents. Comme ça, je serai tranquille. Mais qu'est-ce que tu tues un message? C'est comme si tu reçois un courrier, une mauvaise nouvelle, tu dis, mais tiens, et tu déchires la lettre. En croyant une seconde que tu vas... J'ai peur de croire, il a dit Jacob, j'ai peur de croire que ce que je vois est une réalité en soi, et que je vais me battre contre ça, je vais l'éliminer, et je suis tranquille. Comme si que d'éliminer ce qui nous fait du mal, c'était la solution à mon problème. Mais non, ce que tu vois n'est qu'un courrier, c'est un message d'Hachem. Donc quand tu vas tuer le petit message, c'est comme tu déchires la lettre, et tu vois que tu es tranquille, c'est chérie, le premier il est toujours présent. C'est pas lui, ça sera un autre, vous avez compris ce que je veux dire. Il faut arriver à conceptualiser cette vie-là, c'est-à-dire de comprendre que ce que tu ressens, c'est ce qu'Hachem voulait te faire vivre. Et ce que tu ne ressens pas, malheureusement, c'est aussi ce que tu as raté de vivre. Mais ce n'est pas les éléments qui sont présents sur lesquels on doit appuyer l'accent, mais comprendre derrière que c'est comme ça qu'Hachem s'exprime. Soit on est des prophètes, on se met le téléphone, soit ce que vous voyez est un message permanent de l'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on vit. Des événements organisés qui font que Hachem s'exprime de cette manière. Vous avez compris? C'est ça la Shekhinah qui réside en Israël. C'est d'arriver à comprendre derrière ces éléments quelque chose de fort. Des fois c'est simple, des fois c'est subtil. Parce qu'on ne sait plus si c'est le Yetzer Hara qui crée cette perspective de vue,
ou c'est la perspective juste que j'ai d'Hachem? C'est difficile à comprendre. Par exemple, vous allez comprendre très simple. Yosef, par la semaine dernière, il a fait 10 ans, il a passé 10 ans de sa vie en prison. Mais à part ça, il part, on le kidnappe, carrément, on le prend, on le kidnappe, et il a 17 ans, et on le vend à des Midjanim, des vendeurs d'esclaves Midjanim, pour quelques sous, quelques centimes. Vendu esclave par ses propres frères. Kidnappé, vendu esclave par ses propres frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas qu'on l'a attrapé, il était beau gosse, on l'a attrapé, on a dit on va vendre esclave, et pour faire l'argent sur lui. Non, c'est ses propres frères qui l'ont vendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la détresse psychologique que ça fait. Mais non, comment il arrive à se sortir déjà de ça? À part ça, on l'a vendu esclave, c'est-à-dire que ses rêves. Il arrivait, monsieur, que tout le monde se postait à lui, donc il avait... Le rêve, c'est l'expression profonde de ce qu'il avait. Vous comprenez, il s'est senti avec une certaine hauteur. Il était là, tu laisses tomber, tu deviens un esclave. Mais alors, qu'est-ce qui organise ça? C'est Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il me dit Hachem? Mais tu n'es rien. Vous avez compris, je pense que finalement, j'ai tout perdu. C'est une façon de voir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est en forme de déchéance. Il arrive chez Potiphar, il a été vendu, il est dans un pays de corruption la plus grande du monde. Et il y a une femme qui lui court après un an, elle se chante tous les jours, madame, elle se chante, elle le provoque, elle vient le voir, elle lui dit, mais écoute, si tu veux pas venir avec moi, mais je te tue, je vais te brûler les yeux, il dit, mais de toute façon, Hachem, il est pour y arriver, je vais t'enchaîner, il dit, mais va tirer à sauver. Il structure l'argument très fort, il est très sadique, c'est. Et finalement, hein, elle va l'attraper, elle va lui retirer son vêtement, il va se sauver, et elle va prétexter madame qu'elle a été abusée par lui parce qu'elle a la preuve de son vêtement de Yosef. Il va aller en prison pendant 10 ans. Il va passer la journée chez Potiphar, mais le soir, tous les soirs, il est en prison. 10 ans de sa vie. 10 ans de sa vie. C'est énorme. Et un beau jour, il voit le ministre arriver. Ça fait 10 ans qu'il prie comme un fou pour sortir de prison. Ouais. Pour pouvoir retrouver son statut d'homme libre. Et tout à coup, il voit deux ministres arriver. Il dit, ah, Hachem. Il les questionne, il dit, vous êtes triste? Il dit, bah ouais, on a fait des cauchemars. J'ai dit, cauchemars, mais Hachem, Yosef, c'est un psychanalyste. Il dit, mais racontez-moi vos rêves. Et un des deux, il dit, écoute, voilà, le coup du panier, le coup de la boisson, il dit, écoute, dans 3 jours, tu vas sortir, et tu vas sortir, Hachem. Oui, non. Donc, j'ai prié, ils sont arrivés en prison, Hachem, qui sait comment qui sait comment je vais réussir à créer un lien avec l'extérieur si ce n'est par les ministres du roi. Fantastique, quoi. C'est pas Hachem, ça. Et je les interroge, ils ont fait des cauchemars. Ah, Hachem. Et je les ai interprétés en rêve, Hachem, et il va sortir en 3 jours, Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Dit Rachid là-bas. Il a eu tort, Yosef. Parce qu'il faut être poter à Hachem. Il faut avoir confiance en Dieu, comme ça se marqué dans le pays. Vélo barré. Mais on n'a pas confiance en les Réchaïm. Mais les Égyptiens sont appelés les Réchaïm. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Il faut être poter à Hachem, il faut avoir confiance en Dieu, mais pas dans des Réchaïm. Or, comment ça s'appelle? Les Mitzrim, les Égyptiens, sont appelés Racha. Alors je me suis demandé, mais quelle est sa faute? Finalement, c'est pas évident, quelle est ta faute? Tu vois quelqu'un comme ça, il a 50 000 Hachem, tu dis quoi? Évidemment, Hachem, il fait qu'il va sortir de là. Dans 3 jours, je suis sorti de prison, c'est fini. Vous avez compris ou pas? Il a eu tort de regarder comme ça. Par contre, il faut voir. Ça, c'est des choses que je comprends. C'est pas pour terre Hachem. Il faut avoir confiance en Dieu, mais pas dans un rachat. C'est-à-dire que si le Sarah Machim, le maître chanson, c'est un sadique, alors j'aurais pu lui demander de me sortir de prison ou pas? Il a marqué Poter Barévi. Il faut être Poter Hachem, hein, mais pas dans un rachat. Ça veut dire que si c'était pas un rachat, j'aurais pu demander, Yosef, j'aurais pu demander à Sarah Machim. À part ça, si c'est vrai que c'est un rachat, alors à cause de ça qu'Hachem l'a envoyé en prison. Pourquoi Hachem l'a envoyé en prison? Vous avez compris, les Tzara des Tzadikim, c'est comme ça. Yosef, il voit 1000 fois Min Hashamayim, 2 fois Min Hashamayim, 3 fois Min Hashamayim, 4 fois Min Hashamayim. Le problème, c'est comme ça. Il faut avoir peur que peut-être que la réalité que tu vois, c'est pas la bonne, c'est-à-dire, peut-être c'est pas le bon intermédiaire. Alors qu'il y a eu 50 000 Hashamayim derrière. Oui. J'ai peur que quoi? Que si je lui demandais de me sortir de prison, c'est que je pense qu'Hachem il l'a envoyé pour me sortir de prison. Mais est-ce que c'est un tzaddik, ce monsieur? Ça veut dire quoi? Si c'est un rachat, sur le plan technique, un rachat, il ne pense qu'à lui. Un tzaddik, il est capable d'avoir de la reconnaissance du bien qu'on lui fait. Mais un rachat, il pense à qui? Il pense qu'à lui. Il va dire, Chazak, merci beaucoup pour le rêve, merci d'avoir rétabli, bon courage. L'Ozachar, il ne s'en est pas rappelé, mais Ishkari l'a oublié. Pourquoi?
Parce que quelqu'un qui n'a pas de mécanisme de reconnaissance du bien, il t'oublie. Évidemment. Maintenant, est-ce que tu crois une seconde qu'un type pareil, il va être un intermédiaire des chaînes pour sauver? Est-ce que tu crois qu'un type pareil, qui n'a pas de reconnaissance du bien, il aura le réflexe de penser à toi quand il en aura besoin? Jamais. Tu as eu tort de ne pas analyser à qui tu t'adresses. Comme si mon repos sérieux, c'est le fait de dire attends, c'est sympa tout ça, mais peut-être que c'est un piège. Ça veut dire quoi? Peut-être que ce que je crois voir n'est pas ce qui doit être vu. Peut-être qu'on veut me faire penser comme ça. Que c'est vrai qu'il y a beaucoup de probabilités que ce soit comme ça. Mais est-ce que c'est parce que c'est probable que c'est vrai? Peut-être pas. Alors je vais quand même l'interroger. Et je vais l'interroger. Imaginez-vous leur interroger. D'où tu viens? Il dit voilà, je suis ministre. Oui, comment t'es devenu ministre? Au début, j'étais coiffeur. Et puis voilà, je suis rentré dans le gouvernement, j'étais coiffeur du ministre machin. Et puis là, je suis monté après. À la fin, je pouvais devenir ministre. J'ai assassiné le ticket d'orange, je l'ai empoisonné. Mais bon, puis ça reste entre nous. Hein. Et puis voilà, je suis ministre. Un rachat, quoi, un rachat. Dire bon, vous avez fait ça? Je pourrais jamais lui demander de sortir de prison, celui-là. Ah, c'est comme ça, pourquoi j'ai mis l'envoyer? Pourquoi j'ai mis l'envoyer en prison? Parce que ça ne servait à rien. Alors là, j'ai appris un principe, écoutez bien. Des fois, il arrive des choses pas forcément simples, ça veut dire une accumulation d'espoir qui devient un désespoir. Je dis, mais moi, je comptais sur lui, mais c'était sûr. Mais quand je l'ai interrogé, j'ai vu que c'était un rachat, mais jamais il va penser à moi. Vous avez compris? Ce grand espoir de voir un homme pareil arriver là, il y avait tous les Minachamay, je vais me dire, mais ça y est, on est sauvés. Ça y est, je vais sortir de prison. Et quand je l'interroge, je me rends compte que c'est un rachat, mais je dis jamais je vais voir un truc comme ça pour me sauver la vie, c'est impossible. Ça va créer un désespoir chez moi. Et qu'est-ce que ça va créer chez moi? Le fait de voir que j'avais des chances incroyables de sortir, et que finalement c'est pas ça. Je dis, il y a quelqu'un qui peut me sauver. Vous avez compris? Quand on prie tous les jours, en fait, on prie dans tout le monde. Mais quand on arrive à une forme de désespoir de sa vie, on se dit, mais il y a quelqu'un qui pourra me sauver, puisque toutes les propositions que j'ai eues, tout le passé, de 10 ans passé dans la prison, ça a créé une incompétence tellement énorme que lorsqu'il va voir ce Saravache qui va arriver et qui va voir finalement, c'est pas possible, c'est pas lui, qu'il y a quelqu'un qui va me sauver. Et ça, c'est un booster fantastique. C'est-à-dire que plutôt que de croire que la réalité est en fonction de ce que je veux voir, il fallait croire, il fallait soupçonner l'inverse des fois. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que je vais vous poser une question simple. Quand vous faites la tfila, on fait la mila, voilà, on y achève sur la distance avec le terrain. Qui c'est parmi nous qui est capable de faire une prière qui fait 5 pages, du début à la fin, sans penser à autre chose? C'est incroyable. Tu fais la tfila, et tout à coup, tu fais tes courses, tu fais tes machins, tu as des rendez-vous, un peu tu atterris, comment ça fait? J'ai envie de prier, j'ai envie de faire la tfila, j'ai envie de prier Hachem, j'aurais même honte de penser à autre chose, et j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à ne pas penser à autre chose, c'est quand même incroyable. Si quelqu'un voulait prouver qu'il y a des serments qui existent, ben tu vas faire la prière, tu vas comprendre que ça existe. Hein. Ouais. J'ai envie de faire la tfila, je suis venu à la prière à 7h du matin pour prier, et dès qu'arrive la tfila, tout de suite on s'envole. On fait 3 brachot et c'est fini. Comment c'est possible? Bon, le problème c'est comme ça. C'est que si je ne contrôle pas ma pensée, parce que c'est vrai que des fois je pense à autre chose, très souvent, comment ça, c'est qui pense? Moi, je croyais que c'était moi qui pensais. Ben oui, parce que quand j'ai envie de prier, je prie et tout à coup, mon esprit s'envole. Mais j'ai pas envie que ça s'envole, moi. J'ai pas envie que ça s'envole, j'ai envie de prier. Qui c'est qui l'a fait s'envoler mon esprit alors? Comme c'est qu'il y avait des images présentes dans la tête, et qu'au lieu de ça, il utilise ces images pour faire des montages. Mais si c'est lui qui fait les montages, des fois, alors je sais pas, des fois peut-être dans la vie, c'est lui qui fait les montages. Non? Tu vois une situation, comment tu l'interprètes? Mais c'est toi qui décides. Pourquoi la paracha, elle est jumelée de rêves? Parce que un rêve, c'est une image. Comment tu l'interprètes? Quand les frères de Yosef, ils ont entendu Yosef, il dit, vous savez, j'ai fait un rêve, vous étiez des girafes. Ouais. Et moi aussi, j'étais une girafe. Mais ma girafe, elle est restée debout. Et la vôtre, elle s'est posée devant moi. La vôtre, elle a un autre rêve. Ouais, j'ai un autre rêve. J'ai un rêve, je vous étiez des étoiles, mon père et ma mère, c'est la lune et le soleil. Ils sont tous concernés à moi. Même vous avec eux. Alors, Hazak ou pas? Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tu vas régner sur nous? Tu vas nous gouverner? Mais tu t'es pris pour qui? Voilà comment ils ont raisonné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient certains que ce qu'il a dit, ça veut dire roi d'Israël. Parce que si Yehuda se prosterne, mais Yehuda est censé être le roi d'Israël. Yehuda, roi d'Israël, donc quoi? Même le roi d'Israël, il va se prosterner. C'est-à-dire que toi, il y aura le roi Monsieur Yosef, et il y aura le roi d'Israël. Donc on va créer un schisme entre le roi d'Israël et le roi de Yehuda, il va y avoir la guerre. Alors qu'est-ce que vous décidez?
Ben, il va falloir juger. Juger que Youssef, monsieur, c'est un rachat, il est rebelle contre la réalité d'Israël. Il vaut mieux condamner Youssef à mort que de mettre en péril le clan Israël, ou non? C'est ce qu'ils ont pensé. Mais est-ce que ce que tu as rêvé était vrai? Est-ce que ce que tu as interprété de rêve était juste? Vous savez comment ça se passe? Quand Youssef il a vu rentrer, il s'est rappelé de ses rêves. Et il s'est rappelé d'eux. Et il a dit, vous êtes des espions. Pourquoi quand il s'est rappelé de son rêve, il a dit, vous êtes des espions? Pourquoi il a dit espions? Pourquoi vous êtes des explorateurs? Parce qu'un espion, c'est quelqu'un qui rentre dans un territoire. Il fouille, il ressort, il informe les autres de ce qui se passe. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il a dit, pourquoi vous avez exploré mes rêves? Pourquoi vous êtes rentré dans mes rêves? Pourquoi vous avez cru que ce que j'avais rêvé, c'est ce que vous avez cru? Et c'est ça qui a entraîné ma vente, et c'est ça qui a entraîné toute ma déchéance, et tout ce qui a entraîné le deuil de mon père. Vous avez compris, c'est une interprétation de rêve. Vous êtes rentrés dans mes rêves. Vous êtes des explorateurs de rêve. Il a espéré que par le mot explorateur, par le mot espion, ils allaient faire des chouvas. Ça n'a pas marché. Alors il va le faire avec Binyamin. Et ce que Youssef il voulait faire, c'est que puisqu'il savait que ses frères, il voyait la réalité, non pas comme vous la voyez, comme nous la voyons tous, mais comme des messages d'Hachem. Il a cru que Hachem, il avait dit à travers Youssef d'être des espions. Et ça aurait donc déclenché quelque chose chez eux dans leur tête, que tu penses Meragli, explorateur, et tu penses tout de suite, peut-être qu'on a eu tort d'explorer ces rêves. Comme si cette problématique, elle est tiraillée à l'intérieur d'eux-mêmes, et ce regard-là, ça pouvait leur permettre de faire des chouvas. Vous avez compris? Mais ces deux façons de voir, peut-être, c'est les deux façons. Nous, on a dans la Torah une manière de conjuguer notre vie. Et les Yévanim, ils ont une autre façon de voir. Il faut être pragmatique. Il faut arrêter à la réalité. Nous, on pense que la réalité n'est qu'un passage. Vous avez compris, un miracle, c'est de dépasser la réalité. On va faire la guerre contre 40 millions, mais c'est impossible. Tu vas allumer des neurones, elles vont durer plus de 3 heures, c'est pas possible. Il faut qu'on comprenne que nous, la réalité n'a de sens que par le message qu'elle nous renvoie. Mais elle n'a pas de, comment dire, elle n'a pas comment dire, elle n'est pas palpable. Il y a quelque chose que tu voyais qui n'est palpable, mais qui n'a pas de, la matière n'a pas de contenu. Vous savez que la matière, c'est des atomes. Mais les atomes, il y a un neutron. 90% de la matière, c'est vide. C'est le neutron qui tourne, qui crée l'énergie et qui crée la densité. Mais c'est vide. C'est-à-dire, on compte même sur le plan scientifique que la matière n'a de sens que parce qu'elle est la volonté de quelque chose. L'énergie. Le neutron, il tourne autour d'un atome, et le neutron, c'est 1/10 de l'atome. C'est-à-dire que l'atome est vide. C'est vide. C'est ce qui est dur, c'est dur, parce qu'il y a de l'énergie intérieure qui crée la densité. Le monde est vide. Comme si que la réalité n'avait de sens que le message qu'elle a envoyé. Et ça, c'est ce qu'ont compris les pays d'Israël. Ce que comprenaient, ils ont dit de toute façon, tu peux raconter ce que tu veux, on a compris. Hachem, Elohim, on a parlé à un idolâtre, qui était un sorcier, on lui dit Elohim, Matzah et Avon Avadecha. C'est Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs, on va venir t'intervenir. Donc, par contre, on n'est pas agressé par ce qui nous arrive, on est réflexif sur ce qui nous arrive. Parce qu'Hachem existe. Si Hachem n'existait pas, ça ne serait pas possible. Parce qu'il sait que là, ben, on va se battre pour le type d'arriver. Et Youssef, où est-ce qu'il a Youssef? Il a trouvé l'énergie et le courage de se battre contre toute cette agressivité extérieure. Vendu 17 ans esclave dans ces trucs, des managers, il a tout fait. Et on lui a cassé son avenir, on l'a rendu éveil. Et comment il a trouvé l'espoir? Comment on trouve l'espoir? Comment la force derrière, mais comment ça se construit ça? C'est ça qui est dur, de comprendre. Peut-être le message est marqué dans Hanouka. Il y a eu deux choses. Il y a le miracle de la guerre. Mais manifestement, on n'est pas en train de fêter la guerre. On ne dit pas qu'on a gagné la guerre, voilà, on va dire aux enfants, on a gagné la guerre, habillez-vous en Hashmonaïm, les guerriers, les machins, les prenez des armes, non. On a dit on va allumer les nérotes. La lumière, ça va? La lumière. On mentionne la guerre dans la Tfila, mais les Nisba, les Maasé, elle est sur les nérotes. Maintenant, quel était le miracle? Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Vous avez pris une fiole, on a pris une fiole de 24 heures, on a divisé en 7 flacons. Donc cette fiole, elle devait durer 3 heures. Mais pourquoi elle devait durer 3 heures? Parce que
quand vous mettez une mèche dans l'huile et que vous brûlez la mèche, ben, le combustible c'est l'huile qui va être brûlé par le feu, et ben, le temps que ça dure, ce petit flacon-là, il va durer 3h20. Voilà, je sais, je connais. Il ne pourra pas durer plus longtemps que ça. Parce que le feu qui brûle l'huile, ben, il va faire diminuer l'huile et puis ça va durer 3 heures. C'est logique. Mais non, ça a duré 8 jours. Mais ça a duré 8 jours, pourquoi? Est-ce parce que l'huile était spéciale? Normalement, l'huile qu'on achète à Lidl, elle dure 3h20. Mais celle-là, miraculeusement, elle a duré plus longtemps. Elle avait une densité plus forte. Et pour qu'elle s'use, ça prend 8 jours. Donc le miracle est dans l'huile, ou bien le miracle dans l'huile, c'est la même que vous achetez en commerce. Seulement le feu qui brûle n'a pas brûlé. Est-ce que le miracle, il est dans l'huile qui a résisté au feu? Ou le miracle est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? Où est-ce qu'il est le miracle? Dans le feu. Hein? Ou dans l'huile? Dans le feu. Alors pourquoi? C'est quoi le feu? C'est quoi le feu? Par exemple, bizarrement, un jour Nimrod, il a dit à Abraham Avinu, écoute, c'est simple, ou tu fais adorer Zara, ou tu deviens idolâtre, ou je te jette dans la fournaise. Et il dit, c'est pas grave, je préfère mourir. Je préfère mourir que de faire adorer Zara. On l'a pris, on l'a jeté dans la fournaise, il a brûlé ou quoi? Non. Hanania Michel Bazaria, Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de Perse, il a dit, écoutez, vous préférez, il a mis adorer Zara sur lui. Vous pressez par moi, dans le feu. Est-ce qu'ils ont brûlé? Non. Quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, dans le Mishkan, dans le désert, il y avait le Kodesh HaKodeshim, dedans il y avait ce qu'on appelle le Mizbeach, un petit hôtel. Il y avait un hôtel en or à l'intérieur, un hôtel en cuivre à l'extérieur, on faisait corbadotes, à l'intérieur, on faisait des kétorettes. C'est quoi les kétorettes? Des encens qu'on brûlait sur un petit Mizbeach en bois, recouvert d'or. Là-bas, Tosfot, il y avait dans Chagiga, c'est un midrash, il a mis Tosfot, il dit que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre des kétorettes que tu vas brûler sur un misbéach pour faire des encens. Et Moshe dit, mais attendez, j'ai pas compris. Quand je vais brûler les encens, l'or il va fondre et le bois il va brûler, donc on va changer le misbéach tous les jours. Il dit non, le feu qui va tomber, que tu vas voir, c'est pas le feu, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. Comme ça dit le midrash. Le feu que tu vas voir, ça brûle, hein. C'est le feu que tu vas voir, que tu as vu dans le buisson ardent. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça brûle, ça ne consume pas. Ça, c'est la Shrina. Comment on dit à l'homme? Ish. Dans l'homme, il y a du Esh. Dans la femme, il y a du Esh. Isha. Esh, et il y a plus de feu de la Sota chez la femme que chez l'homme. Il y a plus de présence divine chez la femme que chez l'homme. Isha, comme ça la Gemara dit. Isha, Esh, et. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce feu-là? Il y a un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Le miracle, en fait, il était dans le feu, d'expliquer qu'en fait, ils ont provoqué le Nes. Je vous explique une chose. On a gagné la guerre aux Akobador. On n'est pas mort aux Akobador. On a été Mosser Nefesh. On a donné, c'est-à-dire on a été contre la réalité. Parce que 13 hommes contre une armée entière, c'est impossible qu'ils gagnent. Mais il ne fallait pas que la Torah disparaisse. Alors il fallait qu'on se batte contre une réalité. Mais en fait, on n'a pas détruit la réalité, on a prouvé que la Torah était la Hémet. Et la preuve, c'est qu'Hachem, il nous a montré quand on gagnait la guerre, il était là. Mais est-ce qu'il est vraiment là? Ou il est là que dans notre corps? Comme les Yivanim, ils pensaient la culture du corps, peut-être que finalement Hachem lui a abandonné. Finalement, tout ce que vous allez vivre et tout ce qu'on va vivre, peut-être que il n'y aura plus Hachem. Quand les d'Israël, ils ont dit, les enfants des Shvatim, ils ont vu qu'ils ont été accusés à tort. Ils ont dit, attendez, c'est Hachem. Est-ce que ça va continuer, ça? Est-ce que je peux dire Elohim Matzah et Tavanah Vatecha? Est-ce que je peux dire la Shekhinah Leshmura d'Israël? Ça veut dire que tout ce que tu vis, ce sont que des messages d'Hachem. Toute la réalité, ce sont que des messages d'Hachem. Est-ce que je vais pouvoir continuer à le dire? Alors il faut que je le vois à travers le nerf de Hanouka. On va allumer le feu, mais ça ne va pas brûler. C'est ça la lumière. Vous avez compris? Que ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça vient très profondément, ça vient comme ça. Quand est-ce que je veux savoir dans la vie que c'est le Yetzirah qui pense pour moi, ou c'est Hachem qui me fait penser? Je ne sais plus. Vous avez vu? Des fois vous réfléchissez, vous avez vu?
Même Yosef, il a cru que c'était Hachem, alors que c'était les cerfs, il fait dire, mais il va lui dire, mais bien sûr, il dit lui qui te sauve. Il dit, Zechartani, souviens-toi de moi, mais Iskartani, rappelle-moi auprès de Pharaon. Il a eu tort, il a fait la verra. Vous avez compris, même ça, c'est Yetzer. Parce que j'ai interprété une réalité qui pour moi est évidente, à 100%, c'est qu'Hachem il m'a envoyé ce type pour me sauver la vie. Ça, c'est Yetzer aussi. Le Yetzer des Sadikim, c'est de croire. De ne pas les vérifier malgré tout, que peut-être c'est Yetzer, je ne sais pas. Vous avez compris ça, c'est une folie ça. Peut-être, je ne sais pas. Il faut que j'ai peur de dire peut-être que ce n'est pas le bon messager, peut-être que ce n'est pas la bonne réalité, peut-être que je me trompe dans ma vision. C'est comme les frères du ciel, ils vont rêver, et bien c'est Yetzer qui leur a fait croire que c'était le roi d'Israël. Quand on a tardé à voir Moshe Rabbeinu descendu du mont Sinaï, on ne sait pas ce qu'il est devenu, cet homme. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Ça fait une heure qu'on attendait sur le mont Sinaï. Moshe la ridette. Il avait tardé à descendre. Là, on attend. On est impatient de recevoir la Torah. Et ça fait une heure qu'on attend. Bon, il n'est toujours pas descendu. 2 heures, 3 heures. Boshech, Bachech. Ça fait 6 heures de retard. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Qui était mort. Pourquoi? Parce que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts. Tous les gens qui arrivent en retard, c'est qu'il est mort. Hein? Pas souvent. Comment ça fait qu'ils ont cru qu'il était mort? Il n'est pas là, il n'est pas mort, il est peut-être c'est la jambe, je sais pas. Écoutez-moi bien, quand vous pensez, vous attendez quelque chose de très très fort, et qu'il n'y a pas de normalité dans le fait du retard, ça me fait peur. On pense au pire. Toujours pas. Si vous attendez quelqu'un qui attend ses enfants, il doit arriver à 6h30 du soir, et il est à 6h30, ils vont arriver dans quelques minutes, c'est en cas, il commence à avoir peur, c'est du 7h, déjà une demi-heure de retard, et 7h30, kidnappé, direct. Ah oui, c'est comme ça, parce que quand on aime, mais vraiment, on pense au pire quand on aime les gens. Donc quand on attend la plus grande chose au monde, bien entendu qu'on a peur. Mais en réalité, la peur, c'est quoi? C'est ce qu'on n'a pas construit. Ils ont eu peur qu'ils soient morts. Maintenant, pourquoi ils ont eu peur qu'ils soient morts? Rachid a dit, le Satan, il leur a fait croire qu'il était mort. Mais c'est quoi l'idée? C'est que quelque chose que tu n'as pas construit, cette peur-là, lui va l'utiliser pour te faire croire. Ça veut dire que dans le vide, tu dis, mais je ne fais pas moi, mais il n'est pas là. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mon cher Abelou. Quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je ne sais pas. Ne commence pas à donner des raisons qui disent, Hachem, il va donner la Torah. C'est le rendez-vous sur le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui veut donner la Torah, mais s'il n'est pas là, c'est qu'il est forcément mort. Il n'y a rien qui pourrait expliquer ça, vous comprenez? Donc c'est logique qu'il soit mort, c'est ça qu'ils ont cru. Mais encore une fois, qu'est-ce qui c'est qui t'a dit qu'il était mort? Il t'a dit qu'il est mort? Non. Alors pourquoi tu te dis, mais c'est logique, ça peut être autrement. Fais gaffe, parce que des fois, c'est pas toi qui penses. On voudrait te faire croire une chose qui est fausse, parce qu'il n'est pas mort. C'est ça le Satan, vous comprenez? On voudrait utiliser des éléments qui paraissent évidents, et que l'interprétation, elle doit être évidente. Et là, on croit que c'était ça la vérité. Alors ce n'est pas la vérité. Donc je vous pose la question, quand est-ce que je vais savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Comment je vais savoir moi? C'est impossible. Alors rappelez-vous bien ce que je vais vous dire. Le feu, il brûle, mais il ne consume pas. Si ça brûle, Yosef il dit on est des espions. Écoutez, c'est simple. Je vais garder Shimon, vous pouvez rentrer chez vous, mais vous ne reviendrez pas sans Binyamin. On a été brûlés, c'est-à-dire qu'on a eu mal. Parce qu'on nous demande de ramener quelqu'un, il faut arriver à convaincre Binyamin, il faut convaincre notre père Yaakov de séparer un enfant qu'il aime alors qu'il n'a pas eu son enfant. Mais ça fait référence dans ma tête à une souffrance. Et la souffrance que j'ai moi-même occasionnée. Parce que j'ai eu raison de vendre, mais peut-être que la souffrance qu'on ressent, c'est parce qu'on n'a pas ressenti de souffrance. Vous voyez? Alors, maintenant, cette souffrance, elle va détruite? Non. Elle va brûler. Hachem, il nous touche, mais il ne nous détruit pas. Quand vous voyez dans votre vie, vous dites, mais on est foutu. Comme les Hashmonaïm, ils ont dit, mais on est foutu. Parce que on ne va pas contre quoi, c'est impossible, vous comprenez? C'est pas possible de se battre contre des guerriers pareils. Alors on va dire, écoutez bien, la réalité d'Hachem, elle brûle, mais elle ne consume pas. Si tu dis, mais on est foutu, c'est pas Hachem ça, c'est Yitzhara. Dorénavant tu sauras que quand tu réfléchis, tu te dis, mais ce qui nous arrive est impossible, vous comprenez? Comment on va réussir à s'en sortir? Si tu penses que c'est pas possible, la vraie avoda du Yetzer, c'est de te faire croire que c'est foutu. Tu ne t'en sortiras jamais. Vous avez compris? Et cette réflexion-là, c'est celle qui te brûle et qui te détruit. Celle qui détériore ta réalité. Ça, c'est pas Hachem, ça. Vous comprenez? Que même quand ils ont dit Hachem, il nous a fait mal, mais on sera des avadim.
Et bien cette réflexion-là, elle doit m'amener à penser que finalement j'ai un ressort, c'est le refus d'être un élève. Non, moi je m'en sors. Mais pas que quelque part j'ai une déchéance profonde qui fait de moi que le type va se suicider carrément. Cette logique-là, c'est la logique de Yosef. Cette logique-là, c'est la logique des Hashmonaïm. De dire que la lumière, elle brûle, mais elle ne consume jamais. Le message que tu verras, que tu interpréteras, si tu vois que tu t'auto-détruis avec, c'est pas Hachem. Donc même quand Yosef il est vendu esclave, il sait que cet événement-là, il a brûlé, mais il ne l'a pas détruit. La brûlure, c'est une manière de ressentir quelque chose. Par exemple, il y a un principe dans la Torah, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. On dit, bah, tu as fait ça, on va te faire ça. Tu as fait ça, allez, prends pour ça. Et c'est comme ça qu'on Dieu nous punit à la mesure de ce qu'on a fait. Oui, en général, comment on explique, oui. Moi, je vais l'expliquer autrement. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Ça peut m'expliquer. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ce que tu as manqué de sentir. Par exemple, quand ils ont dit, Yosef, il a crié dans le puits. On a peut-être été trop dur. Parce que si on avait été sensible à la mesure de ce qu'il a souffert, on ne l'aurait pas fait. Vous avez compris ça? Hachem est en train de nous d'éduquer par un principe de Mida Keneged Mida. Quelqu'un qui fait de la shonara, de la médisance, il y a deux choses. Un, il a des plaies sur lui. Au départ, c'est sa maison, après c'est ses vêtements, après c'est sa barbe, après sa peau. Des taches. Ouais. Des taches sur lui. Et on lui dit, Yosef Badad, on va te prendre, on te met en quarantaine en dehors du camp. Ça veut dire du camp, en dehors de Bachane, Kohanim, Lévim, Israël. On te met dehors. C'est frustrant. Le type, on lui met des taches sur lui, et à part ça, on le met dehors. C'est frustrant, on le met en quarantaine. Alors j'ai expliqué ça. En fait, c'est comme ça. Si quelqu'un fait du lachonara, il ne se rend pas compte, il met des taches sur les gens. Quand vous entendez du lachonara, en général, des amis de 20 ans, on dit, c'est trop pas celui-là. C'est ce qu'il m'a fait celui-là. Ah bon, t'es sûr? Ben, comment ça, je suis sûr? Comment vous le voyez après? 20 ans, 20 ans, 2 minutes. 20 ans d'amitié, 2 minutes de parole. Et bien j'ai des soupçons. Parce que dorénavant, je le vois avec la tâche qu'on m'a racontée, je l'ai mis sur la tête. Mais en vérité, quand j'ai fait de la chinoise, j'avais bien fait le fait. Mais je l'ai isolé. Parce que qui c'est qui va le rencontrer maintenant? Qui c'est qui va lui parler? Qui c'est qui va aller le voir? Personne. En vérité, je ne me suis pas rendu compte que j'ai rendu solitaire des autres. J'ai extériorisé les autres. Je me suis coupé des autres. Vous avez compris ou pas? En fait, je l'ai coupé de nous. Alors j'avais dit, c'est simple. Si tu fais une chose pareille, c'est que tu ne souffres pas de la solitude. Parce que de rendre des gens solitaires, isolés des autres, c'est qu'on n'est pas en souffrance de les rendre solitaires. Alors je te mets dans cette souffrance. Tu mets des tâches sur les gens, je vais t'en mettre des tâches sur toi. Mais c'est pas une punition, c'est simplement que tu ne te rends pas compte, tu n'as pas la conscience de ce que tu crées, tu n'auras la conscience que quand tu l'auras vécu, quand tu auras des tâches sur toi, tu vas les cacher tes tâches. Oui, non. Tu dis, j'ai honte de moi, mais si tu as honte, pourquoi tu n'as pas honte d'avoir fait des tâches? Vous avez compris? Donc c'est une manière éducative d'expliquer aux autres, aux êtres humains. En vérité, tu ne souffres pas de ce que tu crées. C'est pareil, vous comprenez? On va devenir des avadim, c'est pourquoi on va devenir des avadim? Parce que si on a rendu quelqu'un éveillé, on ne s'est même pas rendu compte de la souffrance que ça a occasionné. Alors on va le vivre pour se rendre compte de la décision qu'on a prise pour les autres. Et quand tu vois que c'était arrivé, tu peux dire que quelqu'un tu es arrivé, tu ne peux plus maintenant. Parce que tu sais que tu l'as ressenti la détresse d'être arrivé. Tu as senti la détresse sociale d'être arrivé. Comment tu vas traiter les gens d'avadim? Tu ne peux plus. Vous avez compris? La conscience, elle passe par le manque. Mais Hachem, il crée, c'est ça que ça veut dire, c'est ça brûler. Ça veut dire on touche les gens sans les détruire. C'est ça Hanouka. C'est que vous allez voir l'huile, il va y avoir une flamme. Mais ça ne va pas détériorer l'huile. Jamais. Pourquoi on les compare à l'huile? Parce que l'huile, ça flotte. L'huile, ça se sépare. Quand vous mettez de l'huile en haut, ben, l'eau, elle reste en bas et l'huile, elle monte. On se sépare parce que le clé Israël est comparé à de l'huile aussi, qu'on crée la pression sur l'huile et ça extrait le meilleur jus qui est l'huile. On crée la pression sur l'huile et ça extrait la meilleure. La seule manière d'extraire le tov, c'est d'avoir une forme de pression. Après, la pression, c'est vous qui la choisissez, mais cette pression est obligatoire. Parce que c'est elle qui permet d'accéder à quelque chose d'énorme. Et cette pression-là, c'est celle qu'on retrouve à Hanouka, et c'est la lumière qu'on retrouve dans la Torah, et c'est la faculté qu'on a d'exister à travers un événement fondamental qui était la vision qu'on a des choses. Comme si que, je vais un peu extrapoler, mais comme si que tout ce que je voyais n'était qu'un rêve. Et qu'il n'y a que le message. Il n'y a pas de réalité. Il y a cette partie virtuelle du rêve, qui est la partie virtuelle de ma réalité. Comme si je dors, ouais, et on me dit, tiens, voilà ce qui t'arrive. Comme si qu'il fallait être capable de rêver, il fallait être capable de voir dans le rêve et d'interpréter une situation qui
qui est le message qu'Hachem me renvoie. Mais soit quand tu dors, tu le vois, soit tu vas le voir quand tu vas vivre. Et réfléchis non pas dans les éléments présents, mais dans le message que tu dois pouvoir extraire. Ce message-là, il n'est pas simple, mais c'est dans ton ressenti et dans ta véracité. Parce que quand tu es juste, tu vois juste. Quand tu es tordu, tu vas voir tordu. C'est comme ça. Les gens qui sont émettes, ils rêvent des rêves émettes. Les gens qui sont tordus, ils vont rêver que des bêtises. Que du mensonge. Parce que qu'est-ce que c'est que le rêve? Le rêve, c'est que quand mon corps est en silence, est en sommeil, il n'y a pas d'influence de mon corps sur ma tête. C'est là que ma conscience, elle se révèle. Et c'est là que je rêve. C'est là que je fais ce que je me cache dans mon inconscient, parce que mon corps est en sommeil. Quand vous êtes éveillé, il y a toutes vos émotions. Des fois, ça ne vous intéresse pas de savoir ce que vous savez, parce que des fois, ça vous porte préjudice. Comme par exemple, la Torah nous dit que la haine et la jalousie ont articulé la vente de Yosef. Et quand on voit dans le Midrash, c'est pas ça, c'est marqué parce que c'était un rachat, il fallait le vendre. On a jugé, on a condamné Yosef, on était au tribunal, on était des tzadikim, on a jugé. Vous avez compris? Il faut faire attention que des fois, ce que tu juges, est-ce que c'est pas une manière de te débarrasser de ce qui te dérange? Mais dans ce qui est marqué dans la Torah, c'est au microscope. Ça veut dire, ne croyez pas qu'il était haineux, machin. Non. La manifestation et le désir de juger Yosef, elle est sous-jacente d'un désir profond, c'est cette différence qu'il ne conçoit pas. Vous avez compris? Mais ce que tu décides, c'est beaucoup plus profond, ne crois pas que c'est ce que tu penses. C'est beaucoup plus profond parce que derrière, tu as des intérêts qui vont faire que c'est comme ça que tu vas décider. Il faut que Yosef disparaisse. Parce que la souffrance qu'il occasionne par sa présence nous dérange. Il crée un conflit familial. Vaïrou Echav, qui auto-avaviem et kol Echav. C'est des enfants qui ont vu la différence. Yaakov, il n'a pas vu la différence. Lui, il s'est justifié la différence. Il dit, mon fils est intelligent, et machin, il veut les cadeaux. Tu lui apprends la Torah. Mais en fait, on ne se rend pas compte des fois dans notre vie que ce qu'on fait, ça peut être un désastre au niveau familial parce qu'on ne se rend pas compte du regard que les autres ont sur nous. Tu dois réfléchir dans ta vie, non pas à ce que tu décides, mais comment les autres le perçoivent. Parce que c'est eux qui vont être tributaires de tes choix. Et ils vont souffrir de ça. C'est des enfants qui l'ont vu. Et c'est eux qui ont subi. Et c'est eux qui ont souffert. En vérité, la vente de Yosef, elle est sous-jacente d'une souffrance qui fait que quand il est là, on n'est pas bien. Et quand il n'est pas là, on est déjà mieux. Ça veut dire qu'on peut se justifier à Pi Halacha une situation qui va nous arranger, parce qu'elle va éliminer une souffrance, mais le problème, c'est qu'elle est physique. Tu vois, quand il est là, quand Caïn et Abel, il tue son frère, il dit « Ah bon, j'ai plus de premier concurrent, il est mort. » C'est comme des enfants qui se tirent les cheveux, ouais. Il dit « Parce que c'est qui le plus fort ici? Ça va, c'est moi l'aîné, donc je te tire les cheveux. » Et quand il arrive à son mariage, et son père dit que je ne sais pas si je pourrais venir, il dit « Pardon, j'ai pas compris. » Tout à coup, la fraternité. Vous avez compris, quand on devient adulte, on sait le sens des autres. Et quand on est enfant, on ne sait pas. Alors le problème, c'est qu'on est resté des enfants. C'est-à-dire qu'on croit qu'il est mon concurrent. Il m'a pris ma chambre, il m'a pris mes jouets, il m'a pris mes parents, il m'a pris mes grands-parents. Et c'est un intrus. Et je lui dis, ah, mes parents tournent la tête, je lui arrache les cheveux, c'est un intrus. Ça, c'est le raisonnement de l'enfant. Il raisonne avec ses instincts d'enfant. Mais en vérité, au fond, même quand on est adulte, on a cette faculté aussi d'être des enfants. Ça veut dire qu'on ne sait pas, au fond, qu'est-ce qui nous stimule. Inconsciemment, peut-être qu'il y a quelque chose qui est le moteur. Oui. Et de croire qu'on va se débarrasser de ce qui nous dérange est une faculté, c'est un défaut dans le regard. Parce qu'il faut que tu comprennes que tout ce que tu vois, ce n'est qu'un message. Tu n'as pas besoin de détruire les gens. Même quand Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, on va détruire Israël, les miracles, on va les détruire, et on va refaire un nouveau peuple avec toi. Vaïchal Moshe. Il a prié Moshe. Vaïchal. Maintenant, le droit de dire Vaïchal, c'est vient de Chol. C'est-à-dire que ce que tu me dis, c'est Chol. Tu es en train de me dire, je vais les tuer tous, et on va recommencer à toi. C'est-à-dire que c'est-à-dire quoi? Tu as désacralisé. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu élimines. Ouais, c'est ça que tu dis. Tu ne sais pas quoi faire, tu élimines. Tu vois? Il c'est Chol, ça. Qu'est-ce que diront les peuples? Tu diras la puissance de Dieu. Quand il sait bien, il les arrange, et quand il ne sait plus, il détruit. C'est Chol, ça. Jamais, vous avez compris, c'est une manière. C'était la manifestation de la situation qui a poussé mon cerveau à prier, et c'est ce qui lui a permis, et c'est ce qu'il n'avait pas détruit. C'est une provocation. Vous avez compris que ne t'arrête pas sur ce que tu vois. Essaie de dépasser ce message. Essaie de voir ce qu'Hachem il a voulu te dire. Ce que tu ressens, c'est ce qu'il voulait te dire. Et c'est ça peut-être le cas. Que ça, des fois, ça fait un peu mal, mais ça détruit pas. Partez toujours qu'il y a toujours de l'espoir. Mais dans des situations qui vont le pire, la probabilité d'exister en tant que juif, elle est infiniment zéro. On est un demi-millième de la population mondiale.
C'est-à-dire qu'il y a 99,998% de gens qui ne sont pas juifs sur la terre. 99,998% de gens qui ne sont pas juifs sur la terre. Une agression incroyable. Et à part ça, donc d'être juif, on a tiré au loto, voilà, on vous a choisi. C'est du loto. Maintenant, dans le loto, il y a des gens qui sont religieux, il y en a qui ne sont pas. C'est encore un autre loto. Les gens qui sont proches de la Torah, c'est encore un autre loto. Maintenant, l'assimilation, elle est environ à 60-70%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se marier avec des goyim et des goyotes, à 70%. Et le reste des juifs, Bechol Dorvador, dans toute génération, Rotzim Alenu Lechalotenu. On le dit dans la Gad Pessah, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Ça fait déjà bien longtemps qu'on nous dit que dans toute génération, on veut nous détruire depuis Yetziat Mitzrayim. Oui ou non? C'est-à-dire que non seulement on s'assimile à un grand pourcentage, on est peu nombreux, et en plus ceux qui restent, on veut les détruire. Donc la probabilité d'exister, elle est combien? Hein? Combien? 0,0000. Et on est là ou pas? Mais oui, pourquoi? Parce que ce qui nous arrive, en vérité nous fait mal, mais en vérité ne détruit pas. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Tout ce que tu prends, tu vois, on est indestructible. C'est-à-dire qu'on est indestructible parce que tout ce qui a été fait pour le construire a été au-delà du corps. On a une neshama. Ce qui fait écran entre nous et Hachem, c'est la neshama, c'est le corps. Si on est Moser Nefesh, comme les Hashmonaïm, ils ont fait Moser Nefesh, comme Avraham Avinu dit, moi écoute, je préfère mourir pour mes idées, je ne vais pas faire Vodazara. Il a été au-delà de sa volonté corporelle. Alors le feu devient du feu, il ne brûle pas. Quand tu dépasses une certaine vision physique, tout à coup le feu devient l'autre. Lequel? Le feu spirituel. Tu vois, Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu il est arrivé à un degré tel que le feu, il ne va pas brûler. C'est ça le siman. Et là, il peut être à l'intermédiaire d'Hachem. Tu vois, où là, ses intérêts sont largement dépassés par celui de construire autour de soi. Moshe Rabbeinu, il va être dans le désert, il va faire du chesed. Yaakov étudie la Torah avec tout son cœur, au-delà de son corps, vous avez compris? Mais quand tu dépasses ta réalité de corps, tout à coup, tu vas voir que ta réalité va changer. Bizarrement, Avraham Avinu, il fait la Brit Mila, on est au troisième temps de sa souffrance. Il fixe leur torride, et Hachem envoie des anges. C'est pourquoi il envoie des anges? Peut-être. Parce que la réalité d'Avraham n'est plus humaine. En face de toi, tu as des anges. Il n'y a que des anges qui peuvent s'adresser à Avraham. Parce qu'il est tellement au-dessus de tout. Son désir de misère, il est au-dessus de sa volonté personnelle de ne pas se fatiguer. Quelqu'un qui a 99 ans, il a fait la Brit Mila après 3 jours, il est en souffrance. Il aurait dû mettre un panneau sans interdit devant sa porte et laissez-moi tranquille, décroche le téléphone, il va dormir. Non, il est devant sa porte, il attend les gens. Mais comment c'est possible que son corps, il ne lui exige pas d'aller dormir? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tellement envie de faire la mitzvah qu'il dépasse son désir corporel. La puissance de la mitzvah, le désir de faire il dépasse ses intérêts personnels. C'est pour ça qu'il est marqué Vayira Elav. Il lui est apparu. Vehu Yoshev, il était assis. Vous ne pouvez pas marquer son nom. Vous pouvez marquer Vayira Elav. Vayira Elav, il lui est apparu. Vehu Yoshev, il était assis. Vous ne pouvez pas marquer son nom. Parce qu'il n'y a pas de nom. Il y a des fois dans ta vie, il n'y a pas toi. Il n'y a plus toi. Il n'y a que la volonté de faire la mitzvah. La mise sur le nefesh, comme les Hashmonaïm. C'est là qu'Hachem il apparaît. Vous avez compris? Quand tu dépasses la réalité, quand tu vas au bout des choses, c'est là qu'elle apparaît. Et ça qu'on souhaite de Hachem, qu'on comprenne ces principes-là. Que quand on va dans la Torah et on est macpid sur les mitzvot, on fait attention à ce qu'on fait, et on est honnête avec soi-même, et que même si dehors, c'est la rue, c'est 99% du faux de ce qu'on ne veut pas savoir. Mais on s'acharne à comprendre et à s'interroger sur la vérité de la Torah et la véritable message qu'Hachem veut nous envoyer, parce que si tu n'as pas la connaissance, comment tu veux voir? Et à partir de ce moment-là, où on se donne pour ça et on veut vraiment être comme ça, alors Hachem il peut nous envoyer des messages cohérents. Et c'est peut-être ça qu'ils avaient peur, les Hashmonaïm. Peut-être qu'on a gagné la guerre, mais on n'a pas gagné que la Shekhinah soit présente et qu'on puisse voir Hachem dans notre vie. Que demain, je m'y arriverai, je dirais Baruch Hachem. Mais je ne pourrais plus dire Baruch Hachem, vous avez compris? Donc il fallait qu'on puisse le dire. Et pour ça, il fallait que Hachem témoigne par la lumière qui brûle mais qui ne consume pas qu'il est là. Et c'est ça qui était fait de Hanouka. Merci beaucoup de venir.